Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce vendredi 27 avril 2018 au micro Don Kayembe de Pineke City. Le sommaire de cette revue de presse, nous avons seulement 2 points aujourd'hui qui sont élections incertaines en décembre 2018, la majorité présidentielle à la manœuvre pour un nouveau glissement. Point 2. Y a-t-il une relation entre le nombre de partis politiques et la santé démocratique en Afrique? Et maintenant, les détails. Commençons par le point 1. Élections incertaines en décembre 2018. La majorité présidentielle à la manœuvre pour un nouveau glissement. Le sort du processus électoral est scellé, écrit Le Phare. Le journal cite le porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundu, qui avance notamment la publication du fichier électoral nettoyé, le dépôt des statistiques des électeurs enrôlés auprès du gouvernement, le respect par celui-ci du chronogramme de décaissement de fonds en faveur de la CENI, comme preuve de cette volonté d'aller aux élections le 23 décembre. Selon M. Atundu, cela devrait mettre fin au procès d'intention fait à la MP et à son autorité morale. Le potentiel reste plutôt pessimiste quant à la tenue des élections dans le délai et pointe du doigt la majorité présidentielle qui serait à la manœuvre pour de nouveaux glissements. Dans un angle tout aussi suspicieux, le Phare fait état de la nouvelle mise en garde de l'ensemble, estimant que le 23 décembre 2018 est la ligne rouge à ne pas franchir. Le journal rapporte par ailleurs que Pierre Lumbi, vice-président de cette plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, confirme le retour de leur leader au mois de juin prochain pour, dit-il, battre campagne. Point 2. Y a-t-il une relation entre le nombre de partis politiques et la santé démocratique en Afrique? Deutsche Welle titre. En Afrique, la multitude de partis politiques donne une illusion de démocratie. Le vote récent d'une loi au Sénégal illustre la pléthore de partis politiques, mais ceux-ci n'existent souvent que sur papier et le pouvoir reste entre les mains des grands partis au service d'un homme politique. Les députés sénégalais ont adopté le 19 avril une nouvelle loi électorale qui impose un parrainage de 0,8% du corps électoral, soit 52 000 signatures à tous les candidats à la présidentielle. Avec ces nouveaux textes, les autorités sénégalaises affirment avoir prévenir une inflation du nombre de candidatures à la présidentielle dans un pays qui compte 258 partis politiques enregistrés. Ainsi, les dernières élections en juillet 2017 ont vu 47 listes s'affronter. Le Sénégal n'est pas un cas unique sur le continent africain. Au contraire, il n'est pas rare qu'un pays compte de nombreux partis, parfois plusieurs centaines. La République démocratique du Congo, qui vient de publier son fichier électoral et dont la loi de répartition des sièges est en cours d'examen au Parlement, dans la perspective de l'élection présidentielle de décembre prochain, compte pour sa part 477 partis. Un record pour le continent pour ce pays hors norme. Au Congo-Brazzaville, selon les ministres de l'Intérieur, plus de 200 partis et associations politiques sont enregistrés, mais seulement une dizaine sont actifs et présents à l'Assemblée nationale. Même tendance au Cameroun où 305 partis politiques sont enregistrés, mais seule une dizaine sont représentés dans les municipalités ou au Parlement. Enfin, un petit pays comme le Rwanda compte 11 partis politiques, dont seulement 4 sont actifs. Forte natalité des partis politiques poursuit Don Chewala. Il faut donc prendre avec prudence le constat d'une pléthore de partis politiques qui doit être relativisé par deux remarques. La première concerne le taux important de mortalité de partis politiques sur le continent. Ce que l'on voit, c'est bien sûr une pléthore de partis politiques qui ont été créés depuis les années 1990, a expliqué à Don Chewala, Kamisa Kamara, chercheuse à la Fondation nationale pour la démocratie aux États-Unis, mais ces partis disparaissent à la même vitesse qu'elles se créent. Donc, on arrive à des systèmes où on a sur le papier des centaines de partis politiques qui existent, mais dans la réalité, il n'y en a peut-être que 2 ou 3 qui font vraiment la différence sur le terrain. Une mortalité qui serait essentiellement liée, selon Kamisa Kamara, à la forte personnalisation des formations politiques africaines. La personne qui a créé ce parti, qui centralise toute l'énergie du parti, lorsqu'elle disparaît de la scène politique, pas forcément physiquement,
alors le parti disparaît avec elle. Par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde le parti FPI, c'est au départ de Laurent Gbagbo que le FPI a connu tous ses remue-ménages. Donc, effectivement, il y a une mortalité qui est une réalité à ne pas ignorer. La seconde remarque tient au fait que l'Afrique n'a pas l'apanage de la multiplication des partis en tout genre. La France, selon le rapport 2016 de la Commission nationale de comptes de campagne, recense 365 formations politiques, mais seulement une quinzaine sont actives sur la scène politique nationale. De façon similaire, mais dans les proportions moindres, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par le phénomène des formations régionales ou défendant des causes plus spécialisées, famille, protection des animaux, mais au final, seulement une quinzaine de partis dominent la scène politique nationale. Le rapport entre le nombre de partis enregistrés et la santé démocratique du pays est en revanche plus intéressant. Vu sous cet angle, peu de pays, à l'exception du Sénégal, du Bénin et d'une autre moindre mesure de l'Afrique du Sud, peuvent affirmer qu'il existe une corrélation entre le nombre de partis politiques et la démocratie. Le constat est en revanche beaucoup plus sombre pour les pays comme la République démocratique du Congo RDC en sigle, le Tchad ou la Guinée, trois systèmes politiques caractérisés par un nombre important de partis politiques et un verrouillage du pouvoir. L'émiettement de la vie politique reste par ailleurs un facteur d'affaiblissement de l'opposition. Les crises politiques dans deux pays tels que la République démocratique du Congo ou le Togo se caractérisent par une opposition divisée, incapable d'offrir une alternative forte et crédible face au président Joseph Kabila et Faure Gnassingbé. Si vraiment on voulait faire partir Faure Gnassingbé, ajoute Kamisa Kamara, les partis de l'opposition devraient former une coalition forte et désigner un candidat principal qui aura ses chances de défaire le président actuel. En RDC, la tentative du président Kabila de recruter Félix Tshisekedi, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, pour en faire son premier ministre, relève aussi de cette même stratégie qui vise à appuyer sur les divisions de l'opposition. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.